Salut, c'est Chloé et aujourd'hui je vous raconte comment Bernard Arnault a failli prendre le contrôle de la maison Hermès. C'est parti! Pour vous donner le contexte, je vais vous raconter l'histoire de la maison Hermès. Hermès est une entreprise familiale qui est fondée en 1837 et qui est transmise de génération en génération. C'est d'abord Thierry Hermès qui va ouvrir une boutique d'artisans selliers à Paris et c'est son fils qui va prendre la relève à sa mort en 1878. À ce moment-là, c'est donc Charles-Émile Hermès qui devient le PDG de la maison. Il va vite comprendre que pour faire prospérer la maison, il doit toucher une clientèle très fortunée. Donc il va déménager la boutique de son père au 24 Faubourg Saint-Honoré dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Et c'est toujours à cet endroit que se trouve le flagship historique de la maison Hermès. Là, on arrive à la troisième génération et c'est Émile Hermès qui va prendre la suite de son père. En plus des équipements équestres, il décide de développer de la maroquinerie, des carrés en soie et des bijoux. Et c'est à ce moment-là que la maison Hermès va commencer à rentrer dans l'histoire grâce à son savoir-faire incroyable. Émile Hermès, il va être le père de 3 filles et ça va poser problème au moment de sa succession, car traditionnellement, la maison Hermès, elle se transmet de père en fils. Et comme à cette époque, le patriarcat est encore la norme, Émile Hermès va décider de léguer sa maison à ses 3 gendres. Le trio va faire prospérer la maison, mais c'est Jean-Louis Dumas qui va transformer l'entreprise familiale en une maison de luxe internationale. Et en seulement 10 ans, 132 magasins Hermès vont ouvrir à travers le monde. À ce moment-là, les descendants de la famille Hermès vont se multiplier et il y a beaucoup de cousins qui détiennent l'entreprise. Et la crainte de Jean-Louis Dumas à cette époque, c'est que tous les cousins se disputent et qu'une tierce personne vienne racheter l'entreprise et en prendre le contrôle. Il va donc modifier les statuts et faire signer une clause à tous les descendants de la famille Hermès pour que la direction de l'entreprise ne puisse être assurée que par des membres de la famille. Donc jusqu'ici, tout va bien, l'entreprise familiale est protégée et tout le monde est content. En 1993, la famille Hermès décide d'entrer en bourse et c'est 20% du capital de l'entreprise qui va être cédé au public. Cette introduction en bourse permet donc à des actionnaires étrangers à la famille Hermès d'entrer dans le capital de la maison. Mais la vraie menace pour la famille Hermès, c'est que Bernard Arnault s'intéresse à l'entreprise familiale. Pour rappel, Bernard Arnault, c'est un célèbre homme d'affaires français et PDG d'LVMH. Et c'est l'homme le plus riche du monde selon le magazine Forbes. LVMH, l'entreprise de Bernard Arnault, détient déjà plusieurs maisons de luxe comme Louis Vuitton, Dior, Céline ou encore Louis V. Et son but, c'est d'acheter de nouvelles entreprises du secteur du luxe pour agrandir son empire. En 2010, Jean-Louis Dumas, qui a fait prospérer la maison Hermès à l'international, décède et aucun cousin ne veut reprendre l'entreprise familiale seul. Au même moment, Bernard Arnault va appeler la famille Hermès pour leur annoncer qu'il a acheté 14,2% des actions de la société. Donc déjà, à ce moment-là, c'est l'incompréhension pour tous les cousins Hermès. Et 3 jours plus tard, la presse économique va annoncer que Bernard Arnault a acheté 17% des actions Hermès. À ce moment-là, c'est la surprise car personne ne comprend comment Bernard Arnault a pu acheter autant d'actions Hermès sans que personne ne s'en rende compte. Mais en fait, Bernard Arnault, il avait commencé son entrée dans le capital d'Hermès depuis un petit moment. Revenons en arrière, en 2008, c'est la crise des subprimes et beaucoup d'actions sont bradées sur les marchés financiers. Et les actions Hermès n'y font pas exception, elles vont perdre beaucoup de valeur. Pour ne pas être repéré, Bernard Arnault ne va pas acheter les actions Hermès directement en son nom. Il va passer par 3 banques qui vont acheter les actions Hermès pour son compte. Et au bout de 2 ans, il a 2 choix. Soit il récupérait les titres Hermès en donnant une commission aux banques, soit il abandonnait ses actions. Et bien évidemment, il a choisi l'option 1 et il a gardé ses actions Hermès. C'est un coup de poker magnifique pour Bernard Arnault car les actions Hermès ont pris énormément de valeur en 2 ans et il détient désormais 17% du capital de la société sans que personne ne s'en soit rendu compte. Parce qu'avec les statuts qu'avait rédigé Jean-Louis Dumas, aucun membre de la maison Hermès n'aurait laissé Bernard Arnault acheter autant d'actions. Décidément, c'est vraiment un homme d'affaires de génie, notre Bernard national. Après cette affaire, la famille Hermès se sent dupée et ils vont tout faire pour que Bernard Arnault revende ses actions, mais forcément, il refuse. Et ils vont encore une fois revoir les statuts pour que les actions Hermès soient revendues en priorité aux membres de la famille. Ils font ça pour que Bernard Arnault ne puisse pas devenir actionnaire
actionnaire majoritaire de la maison en achetant petit à petit toutes les actions de la famille. Donc maintenant, c'est l'avenir qui nous dira si Hermès reste une maison indépendante ou si elle devient une maison du groupe LVMH. Dis-moi en commentaire si l'histoire d'une maison en particulier t'intéresse et je pourrais la raconter la semaine prochaine en vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et rejoins-moi sur Instagram pour plus de contenu mode et luxe. D'ailleurs, j'organise un concours sur Instagram tous les dimanches au mois de juin, donc n'hésite pas à aller participer. Cette semaine, tu peux gagner ce magnifique pliage de Longchamp en cuir.